Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Bonjour, messieurs, dames, ou bonsoir, selon que vous vous asseyez pour nous écouter en plein soleil ou à la noirceur. En espérant qu'il fait beau. Hein? Salut, mon ami Rosaire. Allô, Jean-Claude. Bonjour chez vous à la maison, comme d'habitude, fidèle à t'écouter toutes les semaines. Vous écoutez, j'ai eu les échos de nos émissions ensemble. Bon. Une vieille dame de l'île aux coudes. Parce qu'on traverse la Mortelère. OK. On va loin, là, on va jusqu'à Saint-Fidèle, là, oui. par en bas. En tout cas, je vois une vieille dame qui a dit « Ah, mon conteur d'histoire, comment ça va? T'as l'air en forme? » J'ai dit « Oui, il va très bien, madame. » Là, tu diras là, au gars qui est avec toi, là, qui est bon, lui, je ne la dis pas. Bon, ben merci, madame. Bonjour encore une fois. Si elle est là. Ben, là, elle devrait être là. Bye-bye, les gens d'Île aux Coudes, en passant. Oui. C'est vrai, on ne les salue pas, nos gens d'Île aux Coudes, mais on ne sait pas qu'ils sont là. C'est vrai. Ben, on le sait qu'ils sont là, mais moi, faudrait je ne le savais faire. pas, là. Bon. Puis là, il y a des gens jusqu'à Saint-Fidèle, puis on en parlera à d'autres occasions. Okay. Beaucoup de monde de Saint-Paul. Puis, écoute, notre émission, là, même si ça a l'air timide comme émission, il y a beaucoup de gens qui apprécient, qui aiment. Oui, mais mets pas tout ça au pluriel. C'est toi qui es l'acteur principal. Moi, je ne suis que le fantôme de l'opéra là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas. T'es pas obligé de te déguiser puis t'en aller. Reste là, puis aide-moi. Allez. Où on en était, notre ami Jean-Claude, là? On était que. Mon père expliquait que. Il y a Jeannette qui était venue. Ma cousine Jeannette qui était venue relever maman. Avait laissé les coupons à sa mère chez eux. Sa mère était veuve, puis écoute, elle aimait ça faire à manger, puis elle était bonne, puis papa puis maman, ils aimaient manger du sucre, elle aussi, puis c'était malaisé quand tu n'as pas de sucre, tu n'as pas de beurre. Ça fait que c'est ça qu'il a demandé à Mme Germaine. Puis là, Germaine répond « Écoutez, monsieur, là, m'avoir de la misère à vous accommoder, moi, là. Parce que nous autres, là, on reste à Québec. C'est ma fille qui tient la maison ici, là. Vous avez dû rencontrer une petite voiture en vous emmenant tantôt, là. C'était elle puis son mari. Oui, de répondre le visiteur. Je les ai rencontrés en faisant le détour au pied de la côte de Matou. Une belle petite jument café. Tiens, encore un autre qui est bon des joueurs, remarqua-t-elle. Mon père était charretier, répondit-il. Il menait la voiture, lui. Je l'ai aidé souvent, répondit-il avec intérêt. Comme ça, là, c'est quand même... Non, c'est pas ça ma question. Comment ça se fait que vous êtes arrivé ici, fit la patronne? D'abord, je viens de Clermont, moi. C'est mon voisin de Gare-Fournier qui mène le taxi, lui. La semaine passée, il est venu chercher une fille engagée un petit peu plus loin, ici, dans le rang, là. Puis hier au soir, je lui ai demandé où je pourrais me trouver du bon beurre d'habitant. Alors, la réponse n'a pas tardé, quand il nous va le visiteur. Tourne à gauche, au pied de la côte à Matou, là, passe la coulée, la boutique de forge. À un moment donné, tu vas voir une belle grande chaîne de voiture couverte en tôle, puis avec les ouvertures rouges, là. Arrête là, c'est propre, tu devrais être bien servi. Bon. C'est comme ça que vous y êtes trouvé, renchérit le visiteur. C'est alors que le capitaine intervint en disant « Edgar, je le connais. Sa femme, c'est ma petite cousine Lucienne. » « Ben oui, c'est une demeure, elle, » reprit le visiteur avant d'ajouter. « Le monde est petit pareil. Hein? » M'allez lui dire ça en arrivant. C'est alors que Germaine se leva, demanda à l'enfant de la suivre et sortit, laissant les deux hommes parler de leurs occupations respectives. Le visiteur expliquait alors au capitaine qu'il travaillait au moulin chez Deneuve et qu'aujourd'hui c'était un des rares dimanches où il ne travaillait pas toute la journée. Il précisa alors que les deux machines à papier arrêtaient de produire le samedi soir à minuit et ne recommençaient la production que le dimanche soir, ce qui donnait 24 heures pour effectuer les réparations nécessaires. Il venait tout juste de préciser qu'aujourd'hui, il avait fini à midi et qu'il en avait profité quand la patronne, passant la porte mousquetaire afin de laisser entrer l'enfant, dit «
Ben, j'ai été voir Arsouche, là. Il y avait 3 livres de beurre. Je n'ai pris une, dit-elle. Et j'ai fait un petit cadeau à l'enfant, un petit pain de sucre d'une livre, de sucre d'érable, pardon. Le visiteur se leva, ouvrit son porte-monnaie et lui tendit 5 $. C'est trop, monsieur, bien trop, dit-elle, refusant d'abord l'argent, avant de se raviser et dit au visiteur, embarquons dans votre machine, là, on va aller sur ma voisine. D'abord, il faut que je y aille dire merci pour ces crotons. Là. Elle emballa les précieuses denrées dans du papier journal et ils montèrent dans l'auto. As-tu vu s'il y a du service, monsieur, dans les feuilles? On se croirait avec l'évêque qui est en visite puis que le servant de messe, il tourne les pages. Hein? Alléluia. C'est quasiment ça. Hein? C'est du service, hein? Oui, oui. Ben, rien de trop beau. Attendez-moi une minute, fit Germaine, en descendant de voiture chez le 3e voisin. Elle revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte bien empaquetée. « Né, dit-elle, j'ai réussi à vous en avoir encore 3 livres. Donnez-moi encore une pièce, s'il vous plaît. »« Non, 2, fit le visiteur en lui tendant un 2 $. « Merci beaucoup, fit la patronne en invitant son mari à descendre de l'auto. Elle embrassa l'enfant, je me rappelle comme c'était hier, elle m'avait serré et elle m'avait fait mal d'un côté. Tandis que les hommes se serraient la main. « Saluez ma cousine !» ajoutait le capitaine en envoyant la main. Germaine remerciait encore sa voisine et grande amie pour le bol de coton qu'elle lui avait fait parvenir pour le déjeuner, pour les 3 livres de beurre qu'elle avait accepté de vendre au monsieur de la chute. Tu te rappelles? La chute de Chute-Nerne. Oui. Ben oui. Chute-Nerne, puis c'était souvent Nerne Fall aussi, parce qu'on se parlait beaucoup anglais là, à ce temps-là. T'as raison. La chute. Comme. Clermont. Oui. Parce que moi, écoute, c'est une appellation qui a duré encore longtemps. Moi, quand j'ai courtisé ma femme à Saint-Urbain dans les années 60, 58, 59, 60, son vieil oncle, le voisin, il disait parle-nous donc de la chute un peu. Là. Parce que lui, il avait travaillé en construction du premier moulin. Puis pour lui, c'était encore la chute. C'est encore la chute. Ouais. C'est à cause du barrage, hein? Exactement. À cause du barrage. Ben oui. Oui. Parce que ce barrage-là permettait d'avoir assez de produire de l'électricité pour électrifier envers le manoir Richelieu, puis toutes ces maisons de Richelieu, la Malbaie. Ah oui, pas seulement que l'usine. Oui, il y avait l'usine, il en prenait un peu, mais c'était surtout la balance pour ça. était vendue. Ouais. Bon. Germaine a remercié encore, ça je l'ai dit. Goûtez à ça, monsieur le capitaine, fit Alfred, après qu'il eut accepté un verre. Le verre que lui offrait, dis-je bien, sa grande fille, encore gênée et timide. C'est du bon vin de Cancis qu'Alma nous a fait l'automne il y a 2 ans, ajouta-t-il, entendant l'appréciation du capitaine, qui n'attarda pas cependant. Madame Alma, vous avez toutes les qualités, là, vous. Vous faites du bon pain, je l'ai mangé l'autre jour. J'ai goûté à vos crotons en matin, là. Puis votre vin, ben, il est délicieux. Ah, ben, écoutez, là, vous, là. J'ai pas tous les talents de Germaine, mais je me défends pas trop mal. Finalement, en choquant son verre contre son ami. Ah oui. Elle, c'était une cuisinière, puis elle bossait, bon. Alors que l'autre, il collait les chutes, c'est pas pareil. Puis là, c'est le mari. C'est Alfred qui va mettre fin à tous ces échanges de compliments. Il y a une qualité que vous avez tous les deux. Ben, Là. il a dit c'est assez, là. Ouais. Vous êtes aussi serviables l'une que l'autre. En votre santé, là, lança-t-il en s'assoyant près du capitaine. Il parlait du rationnement, de la police militaire qui est à la recherche des gens qui se cachent. Lorsque la jeune fille demanda à Germaine, « Petit Paul, quand est-ce qu'il s'en va? Là? »« Demain, on prend le train pour les emmener à Québec, lui puis Jean-Marie, le frère de Gabriel. Après ça, un autobus va les amener à Valcartier. »« Pourquoi tu me demandes ça? » questionna à son tour la vieille institutrice. « Ben, fit la jeune fille, je voudrais pas qu'il y ait de la misère, petit Paul, moi, si pas petit. Je ne l'haïs pas, dit-elle en rougissant. Hein? Ah, il prend soin. Attendant l'appréciation du capitaine. Wow. Non, ça va pas, notre affaire. Ah non, on va deux pages pareilles. OK. Bon, on se reprend. Pour à cette heure de lui répondre Germaine là, en sa chandelle, ils vont seulement passer des examens. C'est pas mon idée qu'il soit accepté à cause de ses poumons.
Tu sais qu'il est allé au sanatorium 2-3 fois, tu te rappelles de ça? Oui, oui, fit-elle en hochant de la tête. Bon, ben, c'est bien beau de prendre du vin puis de jaser, là. Mais il y a 15 vaches qui attendent après nous autres, là. Mon capitaine, viens, allons-nous-en, là. Salut, Alma, merci pour tout. Salut, Alfred, belle fille, inquiète-toi pas, voilà. Ils sortirent, suivis des autres, qui, depuis la galerie, les invitèrent à venir. Ils arrivèrent au champ au même moment que M. Saül, le vieux voisin, chaudière à la main, qui enjambait la clôture de l'enclos que les hommes avaient sécurisé afin de commencer la traite. Ouais. Sécurisé. Normalement, il y avait toujours un enclos pour traire les vaches proche de la maison, pas loin. Un enclos normal. Un enclos normal, hein, fait avec des clôtures de pieux dans ce temps-là. Mais là, pour le cas qui nous occupe, c'est différent un peu, là. On a été obligé de renforcer l'enclos à cause des avions qui passaient à l'occasion. Ah oui. Des avions qui traversaient Outre-mer, qui faisaient un bruit énorme, qui rendaient les vaches folles. Il n'y avait pas une clôture à pieux qui résistait. Fait que là, il avait fait une clôture avec des gros piquets de cèdre de 8 pieds. Puis il avait renforcé beaucoup avec des X, là. Si bien que, quand même, qu'il passait un avion, les vaches, écoute, ils dansaient dans l'enclos, ils renversaient les chaudières. Cherchait-elle quand même à enjamber ces clôtures? C'était trop. Trop haut. Il avait fait ça assez haut pour pas qu'ils essayent d'enjamber. C'est spécial. Parce que les vaches, ça ne cherche pas à sauter, ça cherche à courir comme ça. Ça me fait penser quand Forget est arrivé avec sa première voiture, hein, dans Charlevoix, puis il passait avec son moteur, puis ça faisait peur aux vaches. Hein? Ben, c'est ça. C'est des bruits que comme ils ne voulaient plus. Les autres, ils gagnaient le vie à vendre la crème à la petite beurrerie de la rue Saint-Gabriel. Crèmerie Baie-Saint-Paul. Bon, il y avait 15 vaches. 15 vaches ils passent la lait au centrifuge 2 fois par jour, ça commence à faire de la crème. Il y avait 2 petits bidons, là, 2 fois par semaine. Les petits bidons de 5 gallons qu'on a montré l'autre fois. Là. On a montré le format miniature. Bon. Puis là, ben, écoute, avec ça, les vaches, ils ne peuvent plus sauver comment il y a du bruit, là, ça ne dérange pas. Ils renversent une chaudière ou deux. Est-ce que ça pouvait nuire à leur lactation? Puis dans la traite, est-ce que ça pouvait, le fait qu'elles étaient nerveuses, les vaches, est-ce que ça pouvait diminuer leur production? Ben, ça diminuait pour quelques jours. Pour quelques jours, hein? Ouais. À cause de la nervosité créée, là, le stress. C'est ça. Mais ça allait plus loin que ça. Pendant qu'on en parle, on est aussi bien de tout expliquer. Quand la vache, elle s'était sauvée, puis elle retrouvait en forêt, il y a qu'au bout de 4-5 jours, une semaine. Quand même. Bon. Mais là, la vache elle était tarie. Oui. Hein? Puis là, elle n'avait pas été traite quand c'était le temps. C'était une perte considérable pour le producteur. Des gens comme eux autres qui vivaient avec ça, là, ils ne pouvaient pas se permettre ça. Ah, tu vois, Ils ont 15 vaches. Là. Ils n'ont pas 150, ils en ont 15. Ils les trayent encore en main. En tout cas, tu vas voir ça quand tu vas comprendre encore mieux. Là. Et il commençait la traite. Quand j'enlevais la clôture de l'enclos, là, il était sécurisé, il commençait la traite. J'ai pas vu revenir Michel ni Léopold. Je suis venu commencer à tirer ces vaches-là, là, qui se lamentent depuis une bonne demi-heure. Là. Puis le vieux voisin Germaine qui lui répondit. T'aimes ça, rendre service. T'es bien smart. Comment ça, Michel, puis sa femme, ils vont arriver d'une minute à l'autre. En effet, on entendait les premières notes du lait frappant le fond des chaudières de métal quand Cécile et Michel vinrent se joindre à eux. Ensemble, ils eurent vite fait de soulager ces pauvres bêtes du poids des généreuses quantités de lait que chacune devait offrir. Saül, viens souper avec nous autres, tiens. Puis Germaine en finissant la traite. C'est rendu que je mange aussi souvent chez vous que chez nous, fit le vieux voisin. Viens-t'en, répondit Germaine. C'est mieux de manger avec du monde que tout seul. Arrive, ajouta-t-elle en le prenant par la bras. Le vieux voisin les accompagna tous à la maison et insista pour aider à séparer la crème du lait. Tourner la malade du centrifuge. Pas manuel, là. Oui, manuel. Manuel? Okay. Il n'y avait pas d'électricité dans le Ron-Saint-Laurent dans ce temps-là, dans la goudonnerie. Non. Ils ont été électrifiés qu'en 1955. Bon.
Hein? Alors, dans les petites centrifuges, 3 gallons ou Ouais, il y 5 en avait gallons. des gros aussi, là, Il y en qui avait des étaient gros. hauts comme ça. Là. Puis ça pesait des... C'était dur. Puis fallait... T'étais au courant? T'es-tu déjà expliqué l'histoire de la sonnette? Veux-tu, Jean-Claude, qu'on y revienne avec la sonnette après la pause? Parce que là, on était à la première demi. Et on se retrouve dans quelques instants après les commerciaux On qui s'en viennent. sonnera après la pause. OK? À tantôt. Rebonjour. Hey, Jean-Claude, on s'est laissé tantôt sur une sonnette, là. Veux-tu nous préciser un peu l'affaire, là? Ça me fait plaisir. Un centrifuge, puis vous savez que c'est l'instrument qui sert à démêler la crème du lait. Puis, c'était pas motorisé dans ces années-là parce qu'il n'y avait pas d'électricité, tout bonnement. Il s'agissait de tourner une grande manivelle qui était longue comme ça, en gros métal épais, un demi-pouce d'épais, puis un pouce et demi de large. Dépendamment de la grosseur du centrifuge. C'était un gros centrifuge. Gros. Le bassin du dessus était grand même. Ça mettait combien de gallons de lait, ça? Tu vidais un petit baril de 5 gallons. Ah, OK. Vidais ça là-dedans. En tout cas, il s'agit la sonnette, pour parler de cet instrument-là, c'était tout simplement comme une petite sonnette de vélo là, qu'on a déjà vu, avec une planchette, mais il n'y avait pas de planchette. Ah. Il y avait juste un grelot dedans. Puis quand on commence à tourner tranquillement, le grelot qui monte en haut, il tombe en bas, ça fait ting! Puis ça fait ça, à chaque tour. tigne un peu plus souvent, jusqu'à temps que la sonnette se taise. C'est-à-dire que tu as pris la bonne vitesse, puis que la force centrifuge tienne le petit grelot à côté après le côté de la cour. OK, voilà. C'était ça l'histoire. Donc, il tournait avec, là, OK, bon, voilà. Pour gagner la Tant vie. qu'il tombait ou qu'il sonnait, on n'avait pas atteint la bonne vitesse. C'est ça. C'est bon. Hein, On comprend mieux, là. on comprend, là. Ouais. Mais c'est ça. En tout cas, moi, je comprends mieux. Ben, les autres avaient tout compris, mais moi, je comprends. Si les autres, si vous avez compris tout ensemble, c'est ça. Parce que tu pouvais pas, ça travaillait pas, ça ne séparait pas le lait du mec quand tu n'avais pas à bonne Quand vitesse. tu n'avais pas à bonne vitesse, effectivement. Bon, tu vas super que nous autres, elle l'avait invité, là. C'est rendu que je mange plus souvent chez vous que chez nous, là. Ah oui. On a dit ça tantôt. Viens-t'en, là. Il est sorteux. Répondit Germaine. C'est mieux de manger avec du monde que tout seul, ajouta-t-elle en le prenant par la brosse. Ça vient à la maison. Bon. Le vieux voisin les accompagna tous et à la maison, il insista pour aider à séparer la crème du lait. C'est lui qui a fait éteindre la sonnette, là. Tandis que la mère et la fille commençaient à préparer le souper. Rapidement, ils réussirent un succulent hachis avec le reste du bœuf bouilli et des patates du midi, si bien que lorsque Germaine lança son éternel « À table, tout le monde !» là, les hommes étaient loin d'avoir fini leur consommation que leur avait offert le capitaine. Ah oui, puis il faut apprendre notre punch chaude, hein? Bon. Oui. Vite, là, avalez-moi ça, là, puis venez manger là, pendant que c'est chaud, ajouta-t-elle, toujours aussi convaincante. Et quand Ah ouais, Germaine, tout le monde elle attache. gère et Ouais, elle ouais, mène. elle gère, C'est ça? Elle devait dire de grosses dents, là. Ouais. Ils obéirent presque à contre-cœur. Ça vous a bien pris pas de temps, donc, fit le vieux voisin, en avalant sa dernière rasade. Ben écoute, là, on n'a rien qu'à hacher la viande à midi, rapetisser les patates, assaisonner, ajouter de l'eau au jus, là, puis faire bouillir. On savait que ça n'a pas été long de répliquer Germaine en se signant. Elle était à table, fait son signe de quoi elle commence à manger. Ils mangèrent avidement. Et ceci, il proposa, comme dessert, M. Saül, là, une bonne beurre de crème avec du sucre d'érable. Est-ce que ça ferait votre bonheur? Bien sûr, ma belle petite fille, va, répondit-il avant d'ajouter. Si j'étais un peu plus jeune, ça en prendrait bien deux. Va. Elle se refuse pas. Hein? Les hommes revenaient tout juste de soigner les veaux, les porcs, les moutons, les poules, quand Cécile et sa mère entendirent l'auto de Léopold. Heureusement, ils avaient terminé la vaisselle et tout le monde se trouva dehors. Déjà, Paul, à sa façon à lui, bien sûr, commençait à raconter et commentait chacune des paroles qu'il avait entendues depuis leur départ le midi.
Petit Paul, tu parles trop vite, fit Germaine. J'ai quasiment de la misère à te comprendre. Installez-vous plutôt pour nous faire de la musique, là, c'est notre dernière veillée à Saint-Paul. Là. Gabriel, elle va tout me conter ça tranquillement. Tandis que Petit Paul accordait son violon, Jean-Marie, debout près de Léopold, lui disait à voix basse, « Assure-toi, s'il vous plaît, que Gabriel, elle me dise tout là, au sujet de grand-maman. Là. Ouais. Casse-toi donc pas la tête, ta grand-mère, elle va cesser de pleurer. Jean-Charles a parlé avec elle encore tantôt avant de partir. Là. Puis il va y écrire. Elle va finir par comprendre, dit-il à son jeune beau-frère avant d'ajouter, à part de ça, là. On va continuer à y aller, à nos deux, Gabriel puis moi, là, au moins une fois par semaine. En effet, la vieille grand-mère de 86 ans acceptait très mal la mobilisation de son petit-fils et elle répétait qu'il voulait l'entendre. Ils ont toujours bien pas besoin de cet enfant-là pour aller ailleurs, là. Et elle ajoutait, comme pour donner du poids à son argument, qui commence donc par venir chercher puis trouver ceux qui se cachent un peu partout. Ouais. Je pourrais nous montrer le J, peut-être. Ben oui, les MP. Parce qu'elle avait vu ça, là. On avait vu ça, puis ça inquiète. Elle Quand faisait on sans doute allusion à la quand on Jeep. voit patrouiller là, les MP, là. Ah oui. Là, À ça la va pas. Jeep des polices militaires qu'elle avait vu passer et repasser devant la maison au cours de la semaine. Petit Paul accordait toujours son violon quand on entendit un bruit sec. Ting! Tiens, je viens de casser la chanterelle. T'as cassé quoi? A questionné Léopold. Ben, j'ai cassé la première corde de mon violon. C'est celle-là qui donne toutes les notes les plus hautes, les sons les plus aigus. Continua-t-il avant d'ajouter. Puis je n'en ai plus d'autres, là. Embarque, on va aller sur Urbain. T'en chercher une couple d'autres, lui répondit Léopold. Urbain. Magasin Bolduc, là. Urbain Bolduc Ah, encore. Il vendait des cordes de violon. C'est ça. Puis de l'arcançon. C'est ça. Ben oui. Apporte-moi donc un livret de papier à cigarette, là, s'il vous plaît, cria Michel, ce qui fit dire à son beau-frère. Y en aurait-il d'autres des commissions, là? T'as qu'à y aller, là. Et son épouse qui lui répondit, « Tu connais mes goûts? »« Oui, madame, du chocolat aux cerises puis du crème soda. Vos désirs sont des ordres, » lui répliquait son mari en lui faisant un clin d'œil qui n'échappa pas cependant à la belle-mère. Un bon crème soda fortier, hein, je t'ai dit que dans le temps, là. Ouais. Alors que les deux jeunes partaient avec Léopold, Germaine questionna son fils, le futur rédemptoriste. « C'est quoi au juste qui va pas avec ta grand-maman Bergeron? » Bien, elle accepte difficilement que son petit-fils parte avec le quartier, alors que trois jeunes de la paroisse se cachent depuis le commencement de la guerre. Cet après-midi, elle allait jusqu'à dire qu'elle pensait sérieusement les dénoncer, lui précisa-t-il. C'est bien que c'était frustrant un peu, hein? Et elle est montée pas pour rire, là, de répondre Germaine, avant de questionner encore. As-tu pu la raisonner, toi, là? Je crois que oui. Et il précisa, je lui ai expliqué que même si elle les dénonçait, cela n'empêcherait pas Jean-Marie d'aller passer sur des examens médicaux. Mais je crois que ce n'est que lorsque je lui ai dit qu'une grande chrétienne comme elle, merci chef, n'avait pas le droit d'agir de la sorte, qu'elle a commencé à réfléchir. Et plus tard, quand je suis allé la voir dans sa chambre, elle disait son chapelet dans sa berçante en regardant sa statue de la Sainte Vierge. Et elle disait, « La Sainte Vierge va m'aider, je suppose. » Je l'ai rassuré, lui assuré que oui, et que moi aussi je l'aiderais en lui écrivant, finit-il par dire, dis-je bien, en se levant pour aller boire. On l'avait écouté religieusement, c'est le cas de dire. Écoute. Et c'est Germaine qui rompit le silence en disant, « Tes goûts, toi là, Gabriel, là, ça voudrait-il dire que tu serais... » 3 petits points. Oui, belle maman. Je suis enceinte de 2 mois, le docteur Dufour me l'a assuré la semaine dernière, de lui répondre sa belle-fille, dis-je bien, avec son plus beau sourire. Germaine courut la serrer dans ses bras, pleurer, l'embrasser, la serrer dur, puis lui dire, « Enfin, après toutes vos démarches, vous avez réussi. » Ouais. On a fait, non? Non, non. On a encore quelques minutes, là. Oui, belle maman, on a fait des voyages à Québec, hein?
Léopold et moi, on a vu des spécialistes, on a pris des toniques puis des remèdes. Mais enfin, nous aurons un enfant, nous autres, dit-elle encore, avant de parler aux autres. Ils étaient encore tous debout autour d'elle quand Paul arriva le premier en criant « Gabriel, tu vas avoir un petit bébé, Léopold vient de me le dire. » là. Et il courut se jeter dans ses bras, pleurait à son tour. Elle lui caressait les cheveux et disait « Chut, chut, chut. » Puis ajouta « Toi, là, tu seras toujours mon grand bébé à moi. » Et elle lui essuya les yeux en disant « Va, installez-vous, toi puis Jean-Marie. J'ai encore le droit de danser. » Pour un bout. Oui. Et d'éclater de son rire joyeux, c'est alors que son mari lui offrit une grosse bonbonnière de chocolat aux cerises en disant « J'ai demandé à Urbain s'il n'y avait pas mieux que des palettes de chocolat aux cerises. Il s'est penché, a fouillé sur le comptoir, puis il est arrivé avec ça en disant « Fait longtemps que c'est là, là. Donne-moi donc 2 piastres, s'il vous plaît. » Ah, j'y ai allongé un 2, ça n'a pas été long. Hein. Puis j'ai acheté 2 gros comme soda, les 2 cordes à Paul, puis le papier à Michel. « Serre-nous, Cécile, s'il vous plaît, dit-il, encore avant d'ajouter. Fallait fêter ça, là. Ça fait 6 ans qu'on essaye d'avoir un enfant, nous autres. » Pendant que Cécile servait du crème soda à tout le monde, la belle Gabrielle, radieuse comme jamais, avait déballé sa grosse bonbonnière de 5 livres et en offrait à tous et à chacun. Les que c'est bon venaient de partout, tant et si bien que la future maman offrit une 2e tournée que l'on accepta avec empressement. C'est alors que Paul lança le galop de la Malbaie de Joe Bouchard, que lui avait enseigné Arthur et qu'il maîtrisait très bien depuis plus d'1 an maintenant. Rapidement, l'on libéra la place et l'on dansa la première partie du quadrille. Gabriel et Léopold, Germaine et son capitaine, Cécile et Michel, Jean-Marie avec Jean-Charles qui essayaient de leur mieux de former le 4e couple. Tu parlais de la galope, de la Malbaie, là, ça, Jean-Claude, c'est un des rilles les plus connus au Québec. Oui. Ça a été joué, mon ami, par je ne sais combien de musiciens, sur toute forme d'instruments, soit dit en passant. C'est incroyable. Violon, accordéon, musique à bouche, c'est une des pièces, avec le rill de Pointe-au-Pic, là, c'est vraiment une pièce très, très, très Faudrait que tu nous rajoutes ça, Normand. Tu nous trouveras ça quand tu seras capable de nous faire jouer ça. La galope de la Malbaie puis le rill de Pointe-au-Pic. Mais par Joe Bouchard, idéalement. Joe Bouchard, il est là, ici. Bon, mais les autres, Jean-Charles essayait de faire ça, mais leur supplice, dis-je bien, s'arrêta brusquement lorsque l'on entendit les coups de klaxon répétés devant la maison et que l'on vit entrer en gesticulant Arthur et sa Marie-Louise. Bien sûr, ils prirent la place des 2 infortunés acteurs et Jean-Marie alla trouver Paul avec son accordéon qui lança pour épater son professeur et ami le rill de Pointe-au-Pic, comme tu viens de dire. Qui n'est pas de la Pointe-au-Pic, je dis en passant. Il y a une nuance. Il y a des études qui ont démontré que c'est une chanson corse. C'est une pièce qui vient de la Corse, mais qui a été adaptée un peu, nuancée ici pour la baptiser rill de Pointe-au-Pic, mais qui est d'origine corse. Qui avait entendu Joe. Dans les transmissions là, de l'époque, là, et puis quand on est Joe Bouchard, elle apprend, puis elle modifie un peu, je donne rill de Pointe-au-Pic. Mais il y a plusieurs versions, soit dit en passant. C'est pas composé ici, cette pièce, ce rill-là. Mais le rill de la Pointe-au-Pic tel que joué par Joe Bouchard, qui y avait mis des... comment dirais-je? Des petites difficultés à lui pour pas que tous les journalistes peuvent pogner ça tout de suite. C'est aussi un des rills les plus diffusés, ça. On l'entend n'importe où. C'est incroyable. On joue même ça aujourd'hui avec les nouveaux instruments avant. On essaye ça de toutes les Il doit y avoir au moins une centaine de versions du rill de la Pointe-au-Pic par différents interprètes. Excuse de t'avoir interrompu, mais ça va la peine. Non, mais c'est bien de le dire. Ouais. Moi, Joe Bouchard, sa musique, c'est mon idole de musique. Mais Joe Bouchard ne l'a pas composé, il l'a interprété. Ben, ça, je savais pas ça. Je nuançais, là. C'est bien de le dire. Quand le quadrille fut terminé, Arthur alla remplacer Paul et proposa une bistringue, que M. Saül appréciait en frappant des mains et en tapant du pied. Et c'est Léopold lui-même qui cria « Domino, les femmes ont chaud ». En effet, la sueur perlait sur le front de la belle Gabrielle qui courut s'allonger dans la première bastante qu'elle trouva, s'essuyer et lancer. « Je pense que tout mon crème soda est sorti » de pouffer de son rire contagieux. Ah, eu chaud, puis le crème soda qui sort est collante. Elle devait être collante. Oui.
Bien sûr, les 2 premiers étages de sa grosse bonbonnière disparurent et le rhum du capitaine remplaçait la liqueur dans bien des cas. Ouais. C'est encore des points de suspension. Il était 10 heures quand Marie-Louise ordonna le départ en disant « Il est temps-tu, là. Les enfants sont chez vous. » « Ils sont pas dans la misère, de répondre son mari en entreprenant sa tournée d'embrassade. Lui, voilà, il embrasse tout le monde. On s'en vient, il ne reste plus grand temps. Il embrassait Quand- surtout les filles. Hein? Quand il eut terminé, il dit à son beau-frère « Viens, là, je t'ai trouvé 2 autres tailleurs à ressemeler. » Pendant qu'il donnait les pneus à Léopold, les salutations continuaient dehors en la noirceur. Il n'en fallait pas plus pour qu'Arthur questionne encore. « Ma belle-sœur, toi là, t'as-tu pensé à nous autres pour être dans les honneurs? » On n'est pas encore rendu là, de répliquer Gabriel en se dirigeant vers l'intérieur et en ajoutant « Je rentre là, pour pas attraper de mal. Bonsoir Marie-Louise, bonsoir Arthur. » Sa belle-mère l'a suivi, lui mit sa petite veste de laine sur les épaules en disant « C'est pas le temps que t'attrapes du mal, toi là. » Quand Léopold entra à son tour après avoir remisé ses pneus, petit Paul lui demanda ça, il faut absolument que je dise ça, là. Écoute, c'est très important. Puis on termine avec ça. Oui. À cause qu'il y avait des polices qui entouraient la maison du cordonnier Morin, là, juste au côté du manoir Saint-Paul. Là, tu nous laisses sur un beau suspense, là. Pourquoi qu'il y avait des Faut que polices? j'arrête là. Là, il faut que tu arrêtes Il là. l'a dit, Puis hein? la prochaine fois, ah oui, regarde, là, c'est l'ultima verba, là. Ah oui. À cause qu'il y avait des polices qui entouraient la maison du cordonnier Morin. Voilà la question. Et à la Trouve- prochaine émission, Trouvez la réponse, essayez de la trouver. Là. puis le cordonnier Morin, il avait un bon caractère aussi. Mm. Alors, là, pourquoi que les polices sont là? Ben, la suite, la prochaine fois. À Ah, la les gens, prochaine là, émission, ouais. Rosaire l'a dit, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Non, on Bonjour. se garde une petite gêne. Une petite Portons-nous gêne. bien. Pardon? Hein? On se garde une petite gêne Se garde pour une la petite suite. Salut. Portons-nous bien. Salut, Jean-Claude. Salut.